Je passais beaucoup de temps à m'épiler parce que j'ai beaucoup de poils et j'avais l'impression que plus je m'épilais, plus les poils repoussaient et plus ça prenait de temps encore. Enfin, je pense que contrairement à beaucoup de femmes, moi je me suis jamais beaucoup investie, c'est-à-dire que j'ai toujours été rasée ou épilée, mais par contre je suis jamais allée chez l'esthéticienne de toute ma vie. Je trouve que l'industrie du poil, c'est juste une excuse en plus pour faire de l'argent et avoir encore plus une emprise sur le corps de la femme. Et j'ai énormément de choses à vous raconter par rapport à ça. Mais pour moi, l'industrie du poil, enfin, le commerce qui se fait tout autour de ça, j'ai l'impression que c'est juste une machine à fric. C'est juste pour se faire du fric, en fait. J'ai l'impression que il n'y a aucun bénéfice par rapport à notre corps, par rapport à notre santé à le faire. Par exemple, tu te brosses les dents, c'est pour éviter d'avoir des caries. Tu te brosses les cheveux, c'est pour éviter d'avoir des nœuds dans les cheveux. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour ta santé, au contraire. J'ai pu lire dans un article qu'il y avait énormément de femmes en fait, qui s'épilaient le pubis entièrement. 96% des personnes interrogées estiment qu'elles doivent s'épiler au moins une partie de leur corps. Les aisselles, 87% des Françaises, et les demi-jambes, 81% en particulier. Bonjour, bienvenue dans mon institut MIS Beauty Center. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Du thé, café ou de l'eau? Non, ça va. Alors on va venir à la cabine pour commencer l'épilation. Je suis esthéticienne depuis 2016. Je viens de créer mon institut depuis décembre 2018 avec une amie. Et voilà, j'aime beaucoup mon métier, c'est vraiment ça qui me passionne. Là, je mets la cire dans le sens du poil. Et je vais tirer avec des bandes dans le sens contraire du poil pour pas casser le poil. Moi, je trouve que l'épilation, c'est surtout une question d'hygiène. Je dis pas que les personnes qui ne s'épilent pas ne sont pas hygiéniques. Je trouve juste que c'est... quand on s'épile, par exemple, les aisselles, on transpire moins, on a moins d'odeurs désagréables. Alors, c'est surtout pour l'hygiène, quoi. Les poils ont souvent très mauvaise presse parce que, dans l'imaginaire collectif, ils retiennent la transpiration et créent les odeurs de transpiration. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, en soi, le poil garde effectivement l'eau due à la transpiration, mais l'odeur, elle, est due à la réaction avec les bactéries qui sont sur notre peau. Avec une hygiène simple, c'est-à-dire se laver une fois par jour, le fait d'avoir des poils ne pose aucun problème au niveau de l'hygiène pure. Le vrai problème, c'était pas vraiment l'investissement en temps ou en argent, c'était que ça me faisait extrêmement mal, que j'étais blessée, j'ai la peau hyper sensible et donc j'en ai eu vraiment ras-le-bol de me torturer, d'avoir mal. Alors, je me suis rendu compte là maintenant en mettant du déo depuis 1 an et demi que j'ai plus mal, alors qu'avant j'avais mal 20 minutes, ça piquait, ça brûlait, c'était horrible. Je sais que la plupart de mes amis allaient pas chez l'esthéticienne parce que c'était beaucoup trop cher et c'est un investissement financier énorme. Du coup, c'était plus le rasoir. Mais du coup, elles se tuaient la peau à se raser les poils et c'était souvent... elles reviennent, même encore maintenant, elles reviennent souvent avec des blessures aux jambes ou en me disant « Ah, je me suis coupée à l'entrejambe » et du coup, tu regardes et t'es là « Oui, ça va, t'es sûr pas qu'on aille aux urgences ou un truc comme ça. » Alors, le rasage et l'épilation provoquent effectivement des blessures qui peuvent être diverses et multiples. Donc, on a tout ce qui est irritation simple, tout ce qui est petites coupures qui sont du coup des portes d'entrée à des infections et aussi des kystes pilonidaux. Donc, ça, c'est vraiment des petits kystes à cause des poils qui n'arrivent pas à ressortir de la peau. Ça arrive de manière très fréquente. Il y a d'ailleurs une étude américaine qui montrait également que 25% des femmes qui pratiquaient le rasage ou l'épilation consultaient un jour pour une blessure due à ça. Donc ça fait quand même 1 personne sur 4. Je me souviens que j'essayais de trouver des
entre guillemets des techniques pour payer moins cher. Donc par exemple, aller dans les supermarchés et voir combien coûte les bandes de cire froide ou combien coûtent les bandes de cire chaude et voir ce qui coûte le moins cher, voir ce qu'on peut réutiliser beaucoup. Et donc ça, c'était aussi très présent en fait, d'essayer de trouver le moins cher et le plus efficace. Avant, je prenais entre 1 et 2 heures par semaine pour m'épiler. Ça me coûtait entre 100 et 125 euros par mois, plus ou moins. Et quand je m'épilais, je me suis jamais autant mal sentie dans mon corps. Donc c'est-à-dire que je faisais tellement attention à mon physique, je faisais tellement attention à ma pilosité, qu'il n'y ait pas un petit poil qui dépasse, etc., que ça devenait une parano de mon physique. Et du coup, tu restes focus là-dessus, tu profites même plus de la vie. Tu restes focus là-dessus sur le fait d'être jolie, d'être épilée, de bien rentrer dans le moule de la société. Et maintenant que je m'épile plus, je me sens super à l'aise avec mon corps en fait. J'ai l'impression que je peux tout faire avec mon corps et que je suis invincible et que je peux faire plein de trucs et que c'est génial quoi. Donc c'est un peu le paradoxe quoi. C'est fais ce qu'on te dit de faire par la société mais tu te sens mal et puis après quand tu vas en marge de la société, tu te sens bien. C'est hyper bizarre, tu ressembles pas à tout le monde mais tu te sens bien. Je trouve que chacun doit se sentir bien dans sa peau et si elles se sentent bien avec leurs poils, elles doivent pas tenir compte des avis extérieurs parce que de toute manière, c'est elles qui vivent leur vie et on doit toujours se sentir bien avec nous-mêmes et pas tenir compte des autres personnes, quoi, des avis des autres personnes. Enfin, ça fait chier en fait, juste ça fait chier de s'infliger autant de douleurs, autant de petits désavantages dans la vie, juste pour des poils en fait, des trucs qui sont là naturellement chez toi et qui te protègent en fait, ce qui te protège juste.